Good right hand, left hand down. He trying to certainly punch him, and he does that. Left right combination, White is down. Oh! Il n'y a pas beaucoup d'adversaires auxquels Tyson peut être comparé. Peu de boxeurs dans l'histoire ont montré de la peur avant même d'entrer sur le ring. Pourtant, le palmarès d'Eric Butterbean indiquait qu'il lui suffisait de quelques secondes pour terminer son adversaire. Oui, même face au grand Iron Mike. Nous t'invitons à faire un voyage à travers l'histoire en revivant certains des KO les plus impressionnants de Butterbean. Tu verras que peu importe l'adversaire, sa puissance était incomparable. Iron Mike n'a pas été le seul capable de terminer un rival en quelques secondes. Eric Butterbean l'a prouvé contre Thompson, peu importe combien il s'était entraîné, ce combat appartenait déjà à Butterbean dès le début. La différence de taille et le physique athlétique de James semblaient lui donner un léger avantage sur Butterbean. On aurait pu croire qu'il avait assez d'agilité et de force pour esquiver ses coups et essayer de le mettre KO, mais ce n'était pas le cas. À peine la cloche annonçant le début du premier round a-t-elle retenti que Thompson a avancé vers Butterbean. Eric, de son côté, paraissait totalement concentré sur chaque mouvement. Il lança quelques coups seulement pour tester la garde de James. Après quelques secondes, Butterbean se transforma en bête et avança sans hésitation vers Thompson. La retraite soudaine de James, sans aucun plan, combinée au coup d'Eric, l'envoya directement au sol, coincé entre les cordes. Butterbean n'était pas satisfait. Il alla encore vers lui, prêt à continuer à le frapper jusqu'à ce que l'arbitre intervienne et arrête le combat. Il était clair qu'Eric avait gagné le match. And I think that there you go. There it is. Oh, that's about it. I mean, that's about it. Butterbean has done it. Thompson still looking for the takedown. I don't think he's quite aware. Le combat entre Butterbean et Joe Wiggins fut annoncé comme une attraction de 4 rounds dans la division des poids lourds. Ce soir-là, le public était impatient d'en profiter. Jay Nady était l'arbitre de l'événement et n'importe qui pouvait voir, rien qu'en échangeant un regard avec Eric, qu'il savait parfaitement ce que cela signifiait d'être face à un homme comme lui. Joe Wiggins avait un physique athlétique, même si ses muscles n'étaient pas très développés. Cependant, il semblait avoir un léger avantage en taille dans le ring. Dès le début du combat, Joe fit un excellent travail avec ses déplacements. Il se déplaçait d'un côté à l'autre et ne laissait aucune opportunité à Butterbean de placer l'un de ses puissants coups de poing. Mais Eric savait qu'il devait défendre son statut de héros. Même s'il avait construit toute sa carrière dans des combats d'exhibition, cela ne changeait rien pour le public ou les médias. Il continuait à l'appeler le champion du monde des 4 rounds, même s'il avait déjà perdu une fois. On aurait pu croire que Joe frimait vers la fin du premier round. La réalité était qu'il ne savait pas ce qu'il attendait. S'il y a bien une chose que tu ne dois jamais faire, c'est énerver Butterbean. Au deuxième round, Joe ressentit enfin la puissance du coup de poing d'Eric. Une combinaison de coups le projeta contre les cordes, incapable de s'échapper. À partir de ce moment, Joe ne sembla plus aussi sûr de lui. Même sa bonne coordination commença à disparaître. En essayant d'esquiver un coup, il trébucha et termina à genoux sur le ring. Pendant un instant, il sembla que Wiggins pouvait ralentir Butterbean et ramener le combat là où il voulait. L'arbitre lui permit de se relever, mais Joe ne réalisa pas que cette petite erreur lui avait déjà coûté le combat. Butterbean sentit ses nerfs et fonça sur lui comme une bête. Joe fut acculé et Eric continua de connecter une série de coups puissants. Wiggins essayait seulement de protéger sa tête. Il ne pouvait pas contre-attaquer et il n'avait nulle part où aller. Butterbean était en train de faire un massacre. Un instant, Wiggins poussa Eric et tenta de sortir du coin. Mais les coups de Butterbean le renvoyèrent presque immédiatement en arrière. C'est à ce moment-là que le public comprit, Joe n'avait aucune échappatoire. Il devait seulement tenir 30 secondes de plus jusqu'à la fin du round. Il gagna un peu de temps en s'accrochant à Butterbean. Et lorsque l'arbitre les sépara, Eric lança encore une bonne série de coups. Cependant, Joe fut sauvé par la cloche. Le troisième round commença et Joe essaya d'adopter une attitude plus agressive. En réalité, il réussit même à connecter une petite série de coups au visage de Butterbean, ce qui étonna le public. Mais Eric ne recula pas d'un seul centimètre. Joe continua d'utiliser son agilité pour s'échapper, mais cela ne fit que le ramener encore une fois dans le même coin, là où il avait presque perdu au round précédent.
Ce fut un autre massacre. Wiggins tenta de quitter le coin, mais Butterbean utilisa son grand corps pour bloquer son passage, créant une barrière. Une fois de plus, Joe se jeta sur Butterbean pour obliger l'arbitre à les séparer. Mais cela ne servit à rien. Il n'attaquait plus. Il essayait seulement de se couvrir la tête pendant qu'Eric démontrait comment dominer un adversaire. Le public dut attendre le 4e round pour enfin voir Joe tomber définitivement. Butterbean lança le crochet qu'il préparait depuis 2 rounds et Joe fut projeté comme emporté par une rafale de vent. Même si les cordes le retinrent, il ne pouvait plus rester debout. L'arbitre mit fin au combat et Eric confirma qu'il restait une bête. Et si tu as aimé ce voyage dans le passé, nous t'invitons à aller encore un peu plus loin, jusqu'à la nuit où Butterbean affronta Brian Hitman Henry, un étudiant de 23 ans. Dès le début du combat, Henry réussit à placer de bons coups sur Butterbean. Malheureusement pour lui, aucun n'était assez fort pour faire la différence sur le ring. Dans beaucoup de cas, un adversaire plus jeune peut influencer le résultat d'un combat. Cependant, Butterbean était déterminé à prouver qu'à son âge, il avait encore beaucoup à offrir. Pour chaque coup que Henry lançait, Butterbean en rendait 3. On peut dire que Brian ne survécut au premier round que parce que la cloche sonna en sa faveur. Au début du 2e round, Henry tenta une bonne combinaison de coups, mais la garde de Butterbean était supérieure. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'Eric ne lui montre comment donner un KO. Brian ne serait même pas conscient pour le voir. Henry tomba sur le ring comme une poupée qui avait perdu toute animation. On aurait dit qu'Andy venait d'entrer dans la chambre, référence à Toy Story. À la compte de 10, la victoire revint à Butterbean. La seule chose qu'on entendait était le bruit du coup et le public qui devenait fou. Wow, these guys are hitting hard. Oh my goodness, cheer them on! Fight on, fight on, fight on! Oh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. That's it, that's all, that's all, that's it! It's over! No more, no more! Oh my God, what a... Into a jackhammer here. What else could he do? Oh. Henry just gets bopped. He had to try to make some offense, and he went down on his sword. Nous ne pouvions pas terminer cette liste sans mentionner le combat de 4 rounds entre Butterbean et Kevin Talon, même si, en réalité, le combat ne dura que 3 rounds. Dès la première cloche, ce fut une véritable bataille. Certains disent que c'est parce qu'Eric aimait jouer avec sa proie avant de la mettre KO. Talon répondait avec courage. Il savait ce que le public voulait voir et c'est pour cela qu'il offrit un spectacle jusqu'à la fin du 3e round. Well, Talon just got knocked, and Butterbean trying to add his 30-second knockout. And he sends Talon down here in round 2. He played the good body shot there. Butterbean zeroing in on a 40-second. Alors, avec Kevin coincé contre les cordes, Eric lança une série de coups qui se termina par un crochet puissant, faisant tomber Talon à genoux sur le ring. Il restait moins de 15 secondes pour atteindre le 4e round, mais Kevin ne put pas continuer le combat. Et Butterbean, comme un véritable champion, alla l'embrasser après avoir été la raison pour laquelle son visage était devenu méconnaissable. Butterbean is a little more exciting though when the opponent in front of him can nail him a little bit, like Funmaker, and Talon just can't. And Butterbean finishes him off here in round number 3. Avec tous ces antécédents, tu comprends désormais pourquoi ce soir-là, Tyson, peut-être pour la première fois, ressentit la peur qu'un adversaire aussi puissant puisse le battre en quelques secondes. Quelle autre bataille penses-tu aurait dû apparaître dans notre liste des KO les plus impressionnants d'Eric Butterbean? As-tu un favori? Nous lisons vos commentaires.